content de vous accueillir en cette journée honorable. J'aimerais aussi remercier professeur Boudarda, professeur Ben Sabti, professeur Atrih, professeur Hamada et professeur Boudarda. J'espère que je n'ai oublié personne, professeur Djebbar, professeur Manzel. J'espère que je n'ai oublié aucun autre professeur pour vous dire aussi merci à vous d'être aujourd'hui parmi nous. Alors aujourd'hui, les laboratoires Vexiofarm nous ont réunis pour un nouveau produit. Jeunesse est notre nouveau monde. Pourquoi? En sachant que tout enfant né à 0 âge a une alimentation spécifique à lui-même. D'ailleurs, j'accueille le professeur Boudarda sur l'estrade pour nous présenter l'alimentation de 0 à 6 mois. Professeur marhaba bik, tfadlak. Bon, pardon. Désolée. En fait, vous êtes juste en face et j'étais vraiment fixée vers vous. Allez, professeur Boumaraf, sans tarder, je vous dis bienvenue sur l'estrade et parmi nous. Contente de me retrouver aujourd'hui parmi vous et je remercie vivement donc les laboratoires Physiopharm de nous avoir donné l'occasion de traiter donc un sujet qui est de tous les jours. C'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie, c'est l'alimentation de l'enfant de 0 à 6 mois. Et on va essayer donc de traiter ce sujet ensemble et merci de votre présence. Je suis très contente que l'assistance soit avec moi. Donc je commence. Pourquoi c'est important? Parce que les principaux objectifs nutritionnels donc, chez l'enfant, c'est assurer une croissance somatique satisfaisante, un développement harmonieux, prévenir les carences fréquentes en fer, vitamines donc K et D, participer à la prévention de la malnutrition, des allergies et de l'obésité qui sont des complications donc tardives d'une nutrition mal contrôlée. Pourquoi on traite ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. En Algérie, on a un taux d'allaitement donc en dessous des objectifs fixés par l'OMS, une utilisation précoce du lait de famille dans la diététique du nourrisson, une diversification qui est donc déséquilibrée, pauvre en protéines, fibres, mais riche en féculents et en sucre, et bien sûr des enjeux de santé publique car le taux de carence en fer est très important et qui de nous n'a pas vu donc des nourrissons de moins d'une année avec donc anémique, un nourrisson sur 2. Et grâce donc moi j'ai voulu parler de cette donc opportunité qui nous est offerte et qui est donc le concept des 1000 premiers jours. Le concept des 1000 premiers jours, donc ça concerne ça va de la conception jusqu'à le 2e anniversaire de l'enfant. Pourquoi cette partie-là est très cruciale? Parce que c'est une opportunité pour l'enfant qui permet donc de lui donner tous les éléments nécessaires pour une croissance et une santé future de bonne qualité. Et donc, toute altération de cet environnement, de la conception jusqu'à la 2e année de vie, va aboutir donc à une adaptation. Une adaptation donc métabolique, c'est ce qui explique donc l'épigénétique, c'est-à-dire que l'enfant va avoir une expression de ses chromosomes qui est donc différente. Il va s'adapter. Des 1000 premiers jours, les conséquences, c'est un retard de croissance ou de développement, des troubles de l'apprentissage, une vulnérabilité aux maladies chroniques à l'âge adulte et un risque accru de malnutrition, de stress, donc de malnutrition, de stress toxique ou de carence. Et donc l'objectif, c'est assurer pendant ces 1000 premiers jours un accompagnement global précoce de la mère et de l'enfant, donc de la conception jusqu'à la 2e année de vie, et bien sûr, le lacté qui va de 0 à 6 mois normalement, une période de transition de 4-6 mois et durant cette période, on va essayer donc d'introduire donc l'alimentation, d'introduire la diversification alimentaire. Et une 3e période qui ne nous concerne pas pour ce topo qui est de 9 à 12 mois. Je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît. Et là, je commence par un cas clinique.
Donc, c'est un nouveau-né né prématuré de 32 semaines, hospitalisé en néonatologie pour 4 semaines. Merci. Donc, hospitalisé en néonatologie pour 4 semaines, pas de complications majeures, pas de contexte d'allergie aux protéines lait de vache connues, vaccination donc à jour selon maternelle, soit de lait infantile. Donc, l'aliment, il est complet. Il permet une croissance et une maturation donc correcte, mais on a 3 types de lait, le lait maternel, le lait de vache et les préparations lactées. Vous savez très bien que pour le lait de vache, vu sa composition, donc riche en sel, riche en protéines et généralement il est non adapté pour une croissance harmonieuse du nourrisson de 0 à 6 mois. Il nous reste le lait maternel qui fait partie, l'allaitement maternel qui font partie donc des 6 objectifs du millénaire 2025 de l'OMS et d'augmenter ce taux d'allaitement maternel exclusif de 0,6 mois jusqu'à plus de 50%. Donc, les besoins, comme vous le savez, les besoins, quand on parle des besoins, c'est-à-dire c'est des besoins définis comme étant des quantités d'énergie ou de nutriments nécessaires pour l'entretien et le fonctionnement de l'organisme. Les apports nutritionnels conseillés correspondent aux apports dits de sécurité, c'est-à-dire énergie entre 70 et bien sûr, concernant les volumes, il faut faire attention les premiers jours, tenant compte d'une inadéquation entre le volume œsogastrique et la quantité de lait ingéré par l'enfant. Et vous imaginez, si vous mettez un enfant d'emblée sous 120 ml par kilo à ingérer pour un nourrisson de 8 kg, c'est comme si vous donnez à un adulte donc de 70, c'est comme si vous donnez donc à un adulte de 70 kg 8,4 kg d'aliments à ingérer en une seule fois. Qui est donc le premier lait, c'est le lait donc des premières 24 heures. Et vous avez donc leur concentration qui diminue après dans le lait mature. Donc, c'est HMO ou oligosaccharides, ou donc oligosaccharides du lait maternel, varient en fonction du stade de la lactation, de la nutrition de la mère, de la prédisposition génétique, parce qu'il y a donc un gène qui code pour tel ou tel HMO, et des conditions socio-économiques. Le mode d'alimentation de la mère influence donc la qualité des HMO et vous avez donc ce troisième composant solide le plus abondant du lait maternel. On en a donc jusqu'à plus de 200 HMO ont été identifiés dans le lait maternel, notamment le 2'FL qui est le plus abondant et le plus étudié, avec une concentration moyenne entre 20 et 25 pour le colostrum et qui diminue dans le lait mature. Et bien sûr, ce qui donc pousse les fabricants de lait à imiter ces préparations et en ajoutant donc des HMO proches dans la composition et proches du lait maternel pour les faire donc pour mimer la qualité du lait maternel. Dans le lait maternel, on a aussi des probiotiques qui sont donc des micro-organismes vivants qui colonisent le tube digestif de l'enfant, qui modifient la flore intestinale et qui ont un effet bénéfique démontré sur la santé. Certains probiotiques sont utilisés pour enrichir certaines préparations lactées et bien sûr essayer de mimer la composition des probiotiques du lait maternel. Parmi ces probiotiques, on a des bifidobactéries qui sont des bactéries anaérobies qui peuvent donc fermenter le glucose, le lactose et les autres sucres, acidifiant ainsi la flore, donc le contenu gastrique et empêcher donc d'associer le fait d'associer des prébiotiques ou le passage de prébiotiques va donc avoir un effet protecteur contre l'entérocolite ulcéro-nécrosante du prématuré.
De même pour les allergies, les enfants nés par césarienne à risque élevé de développer donc des maladies allergiques et qui ont été allaités par des mères FUT de plus, c'est-à-dire des mères qui ont des gènes qui régulent pour ces HMO, se réduit des manifestations allergiques à 2 ans, mais pas donc jusqu'à 2 ans, ils ont quand même des manifestations réduites. Bien sûr, sans compter la présence de HMO et développement cérébral, donc les enfants qui ont reçu un lait ou qui ont reçu donc un lait enrichi en 2'FL ou avec donc allaité au sein, ont généralement un développement cognitif amélioré à l'âge de 2 ans. Donc vous avez des effets des HMO, effets prébiotiques, antiadhésifs, modulateurs des cellules épithéliales, protecteur contre l'entérocolite, préventif de l'allergie. Donc vous n'avez que des effets positifs. Et les messages à retenir, c'est que les HMO sont importants pour une colonisation par un microbiote sain, un bon développement immunitaire. Donc, mais on a besoin d'un mélange de HMO pour un effet optimal. On a dit tout à l'heure que dans le lait maternel, on a plus de 200, mais la réalité, c'est qu'il y en a jusqu'à donc plus de 1000. Ce qui fait dans les laits, dans les préparations donc infantiles, ça vaut mieux choisir un lait qui contient plusieurs HMO, ceci pour un effet optimal. Et reste l'allaitement maternel encore et toujours. Donc, c'est le gold standard de la nutrition infantile durant les premiers mois de vie. Croissance optimale, développement cognitif optimal, un développement immunitaire pareillement. À court terme, une réduction de la morbidité et la mortalité par les maladies infectieuses des premiers mois de vie. Et à long terme, un effet protecteur contre donc, les maladies métaboliques, l'obésité, certaines maladies allergiques et les anomalies dentaires. Un enfant qui prend le sein, qui fait des mouvements donc, de succion, ce n'est pas comme un enfant qui prend le biberon et qui aspire le lait. Donc, et beaucoup de revues dans des aliments et allergies, les carences en fer, les acides gras essentiels et le calcium, et les carences qui n'ont pas été démontrées, c'est la prévention de l'obésité et les risques liés aux excès de protéines, de sel et de sucre. Actuellement, donc, peu d'études, donc il faut attendre d'autres études pour dire que donc l'introduction donc une alimentation très riche en protéines avec du sel ou des sucres peut être à l'origine donc de l'obésité. Et bien sûr, santé future. Merci. Je tiens à vous remercier, professeur, pour votre excellente présentation. Là, qui était très riche et qui nous a donné... Salam alaikum, bonsoir, monsieur le doyen, cher professeur, cher maître. Alors, je vais faire aussi brièvement que possible après la très exhaustive revue. On vous remercie d'abord. Merci. L'exhaustive revue faite par professeur Boumaraf. Je vais sauter quelques slides vu la richesse de la présentation de madame Boumaraf et un peu l'exiguïté du temps. Et en parlant du 1er novembre, on a besoin d'une véritable révolution dans l'alimentation de l'enfant. Cette révolution est en partie microbienne, on verra tout à l'heure. Alors je ne reviens pas sur l'allaitement maternel, je reviens juste pour dire que le colostrum ou le lait définitif ont tous des bénéfices, ont tous deux des bénéfices prouvés. Je ne reviens pas dessus, ça a été déjà très qui modifie la bonne flore intestinale, enfin l'installation de la bonne flore intestinale. Moi, quand j'étais très jeune, on m'avait toujours appris que l'intestin est stérile à la naissance. C'est en partie vrai, c'est-à-dire c'est stérile, mais on sait maintenant que l'intestin est tapissé par un film bactérien laissé par des bactéries maternelles chez le nouveau-né à la naissance. Donc un nouveau-né qui naît par voie basse, ou même par voie haute, il a un film bactérien qui est modulé par la flore intestinale maternelle et éventuellement la prise d'antibiothérapie par la mère. Donc tout ça, c'est le statut maternel, anténatal, le statut pernatal, donc mode d'accouchement, voie haute, voie basse, et éventuellement tout ce qui est nosocomial, et les mauvais prescripteurs que nous sommes, souvent, la surconsommation d'antibiothérapie, la facilité avec laquelle on donne le lait artificiel, ben tout ça, ça ne va pas aider la flore intestinale, bien au contraire, et on aura malheureusement souvent une mauvaise flore avec un risque septique, entre autres, comme l'avait dit Mme Boumaraf, c'est
vraiment très complexe, mais c'est en partie infectieux, l'entérocolite séronécrosante, le risque atopique ou allergique, le risque de maladies dysimmunitaires, type diabète, et le risque de maladies inflammatoires chroniques, type maladie inflammatoire chronique intestinale et d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut avoir un statut équilibré le plus possible dès la naissance pour l'avoir idéalement après. Ce qui est intéressant, pardon, moi je n'ai pas le pointeur, mais on a passé des colonisateurs, des petits colons à la Révolution. Mais bon. Le microbiote intestinal subit donc plusieurs agressions qui vont aboutir à une dysbiose, qui porte d'ailleurs bien son nom, et ce qui nous importe, nous, c'est beaucoup plus l'interaction hôte-pathogène, ou dans ce cas-là, hôte-bactérie. Et cette interaction, entre autres par la production de médiateurs pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, ou le plus souvent des deux, comme par exemple le butyrate, qui est le plus utilisé en recherche biomédicale, ben, tout ça va induire une bonne immunité muqueuse, une bonne tolérance immunologique, donc une bonne homéostasie intestinale et en finalité un corps qui est assez serein, assez bon. A l'inverse, comme on l'avait dit, à l'âge adulte, on aura tout ce qui est immunoallergique, tout ce qui est non transmissible cardiométabolique. On sait par exemple que ça, à long terme, ça augmente le risque d'athérose. Vous le savez tous que l'étude de Baker dans les années 80, initiatrice de la DOAD, on sait que ceux qui sont très mal ou mal allaités à la naissance vont développer plus d'incidents cardiovasculaires à partir de 40 ans. Plus et plus tôt, oui. Avec un impact neurodéveloppemental qui est, c'est vrai, difficile à cerner parce que c'est multifactoriel, mais on sait que ça existe. Donc l'allaitement maternel, heureusement que je n'ai pas mis encore et toujours, comme Madame Moumara, mais toujours, encore et toujours. Et voilà, le vif du sujet, c'est quels sont les bénéfices, on va dire, microbiens de l'allaitement maternel. Parce qu'il faut savoir que l'allaitement maternel, plus exactement, c'est allaitement au sein. Parce que l'enfant va prendre 3 types de probiotiques. Il va prendre ce que la mère a, et qui va passer dans le système circulant. Il va prendre ce que la mère a sur son sein, c'est-à-dire sur la peau, et il va prendre la flore mamelonnaire, superficielle. En plus de ce qui est nourri exclusivement par le lait dans les canaux galactophores. C'est un des mécanismes qui sont incriminés dans la prévention de l'oncogénèse chez la femme à l'âge adulte. On sait tous que plus la femme allaite, moins il y a risque de cancer du sein. Ça dépend de quel type, seulement ceux qui sont hormonodépendants. Donc concrètement, on a besoin du flore bactériel qu'on va appeler commensal, parce qu'on estime que l'intestin du nouveau-né stérile, donc il vaut mieux qu'il tète, comme l'avait dit Madame Omaraf, directement de sa mère le plus tôt possible, idéalement dans un environnement assez propre, sans antibiotiques et qui continue uniquement sous allaitement maternel. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ces bénéfices-là, j'ai mis la référence pour vérifier, mais c'est prouvé par des études populationnelles avec revue systématique, méta-analyse. Bref, ce n'est pas de la science, ce sont des preuves. Ce n'est pas uniquement de la prose. Par contre, l'allaitement maternel exclusif après césarienne, après prématurité, bon, j'avais enlevé prématurité parce que c'était certain que Madame Omara fallait en parler mieux que moi, mais on sait qu'après césarienne, c'est très important parce que la seule façon de réverser, au moins partiellement, le déséquilibre induit par une voie de naissance qu'on va appeler gentiment non naturelle, on peut réverser au moins partiellement ceci. On avait fait une petite étude qu'on devait présenter au congrès de gastropédiatrie qui devait avoir lieu ce week-end, mais qui a été reporté. Revue systématique, finalement, 14 études internationales, revue systématique, et qui a prouvé que ça marche très bien, notamment pour les bifidobactéries et les actinobactéries. Ça, on le sait très bien. Et ça marche très bien avec l'allaitement maternel. Bonjour, je suis professeur Bouderda, pédiatre. Je remercie les laboratoires Physiopharm de m'avoir invité à leur présentation. Je viens d'assister donc à 2 communications essentielles sur l'alimentation du nourrisson et du nouveau-né jusqu'à 6 mois. On sait que c'est très très important et les laboratoires Physiopharm ont présenté 2 produits qu'ils mettent à la disposition des pédiatres. Tout d'abord des multivitaminés en gouttes
qui trouvent tout à fait leur place en prescription dans des situations pour éviter donc des carences chez certains nouveau-nés pour des périodes données. C'est un produit donc qui ne présente pas d'interférence avec les programmes nationaux, par exemple d'administration de vitamine D pour la prévention du rachitisme. Donc on peut tout à fait prescrire ces médicaments dans des situations périodiquement. Quant au second produit, les probiotiques, on sait tous maintenant l'intérêt du microbiote dans la genèse et dans la pathogénie de certaines maladies à tous les âges. Et donc, toute anomalie de ce microbiote va intervenir dans la genèse de ces maladies-là. Et l'administration de probiotiques en prévention ou en réparation de ces anomalies-là trouve tout à fait sa place. Et on voit maintenant, notamment chez des enfants qui ne sont pas, chez des nouveau-nés qui ne sont pas tout de suite allaités au sein, chez des nouveau-nés qui sont nés par césarienne, chez des nouveau-nés qui reçoivent des antibiotiques. Donc les probiotiques trouvent tout à fait leur place pour essayer de rétablir le microbiote chez les nouveau-nés. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis le professeur Boumaraf, pédiatre et médecin-chef du service néonatologie CHU Constantine. On vient d'assister donc à une journée présentée donc et préparée par Physiopharm. Cette journée a été très riche par ses thèmes. Moi-même, j'ai présenté donc l'alimentation du nourrisson de 0,6 mois avec donc une alimentation lactée durant les 4 premiers mois et une diversification à partir du 4e mois en insistant donc sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et bien sûr sur les règles d'introduction et la diversification qui sont respectées si on veut avoir donc un enfant en bonne santé dans le futur. Également, nous avons assisté à une présentation sur les probiotiques. Les probiotiques donc, qui sont des micro-organismes vivants. Ces micro-organismes vivants généralement apportent beaucoup et améliorent la flore intestinale donc, de l'enfant. Ces micro-organismes vivants colonisent l'intestin de l'enfant dès la naissance. Et généralement, cette colonisation peut être perturbée par des phénomènes, soit durant la grossesse, durant l'accouchement, notamment la naissance par césarienne, ou bien l'alimentation où on utilise un lait artificiel au lieu du lait maternel. Et par conséquent, on risque d'avoir donc une flore intestinale qui n'est pas de bonne qualité, d'où l'intérêt d'associer ces probiotiques par la suite. Ces probiotiques vont améliorer cette flore intestinale et vont apporter un plus dans l'évolution du microbiote intestinal. Ce microbiote va agir donc dans l'immunité, il va agir dans le développement neurocérébral, il va protéger contre certaines maladies à l'âge donc adulte, notamment l'obésité, le diabète, certaines maladies métaboliques et certaines maladies chroniques de l'intestin. Également, nous avons assisté à une présentation sur les vitamines, ces vitamines qui sont plus que nécessaires dans la prise en charge alimentaire de l'enfant. Ces vitamines, donc, notamment les vitamines B, la vitamine C, la vitamine D et d'autres vitamines telles que la B12 et d'autres. Ces vitamines entrent dans le fonctionnement de la cellule pour la formation donc, de métabolites. Ils sont plus que nécessaires à introduire, donc, notamment chez un nouveau-né prématuré qui en a besoin, parce que ce nouveau-né prématuré ne peut pas être alimenté correctement par le lait maternel qui apporte tout, mais on doit associer ces vitamines pour donc, une meilleure sécurité de l'enfant. Et je vous remercie. Je remercie les laboratoires Physiopharm de m'avoir invité au lancement des deux produits phares, VitaBiotique et VitaKids. Je crois que leur lancement répond à une demande sur le marché
D'abord pour un bon complexe vitaminique qui est, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, fabriqué selon les meilleures normes de fabrication des médicaments et non pas comme un complément. La richesse du produit, l'observance qui a été rapportée chez les enfants plus grands, présage, je suppose, d'un avenir assuré pour Vitatine Baby. Quant aux vitabiotiques, je crois que ça répond aussi à une demande croissante vis-à-vis de l'équilibre intestinal et tout ce qui est soit maladies chroniques, soit les diarrhées associées aux antibiotiques, soit, comme on en avait parlé aujourd'hui, au défaut d'allaitement maternel et donc à la dérégulation de la flore intestinale. Donc je crois que Vitabiotique a aussi une certaine place sur le marché, notamment via le cocktail de probiotiques. Et on a 2 ou 3 qui émergent du lot, mais je crois que c'est une association de 4 probiotiques différents. A priori, et d'après ce que l'on a vu aujourd'hui, il s'agit d'une gamme assez bien étudiée avec des études qui ont été rapportées sur l'efficacité de ces souches bactériennes. Donc sur cela, je crois que soit pour donner une bonne flore intestinale, soit pour donner une bonne homéostasie métabolique, vitaminique chez l'enfant, les 2 produits sont plus que les bienvenus sur le marché algérien. Bonjour, c'est Dr Zarrouk Nabil, pédiatre dans une clinique privée à Mlila. Donc merci au laboratoire Physiopharm pour cette invitation pour l'inauguration des nouveaux produits Vitatine Baby, produits qu'on utilise déjà depuis un mois et avec de bons résultats. Pour le deuxième produit, Vitabiotique Kids, donc produit déjà qu'on utilise souvent. Donc c'est tout. Donc merci pour le laboratoire Physiopharm pour tous ces produits pour la santé des bébés. Alors bonjour, je me présente, je suis le docteur Hadibi Rima de la clinique Rachid. Je suis directrice adjointe et je représente la clinique. Nous avons été invités aujourd'hui au lancement des 2 produits des laboratoires de Physiopharm, Vitabiotique et Vitatine, en espérant que beaucoup de nos jeunes patients pourront en profiter et seront bien sûr pourront aussi sortir de notre clinique avec ces 2 produits, notamment pour les prématurés. Docteur Ben Sabah, clinique Nissia, Jbel Wesh. Nous avons participé à un symposium concernant le Vitabiotique. Ce que j'ai trouvé comme intéressant, c'est l'action de Vitabiotique dans le futur des malades, c'est-à-dire que les maladies inflammatoires proctologiques qu'il faut insister et il faut en parler lorsque nous faisons des drainages. Il est préférable d'associer le traitement vitabiotique au drainage par le séton, dans la maladie de Crohn surtout. C'est Dr Bourmis, pédiatre libéral à Constantine. Nous remercions les laboratoires Physiopharm de nous avoir réunis pour débattre un sujet d'actualité qui est celui des probiotiques, dont l'efficacité est bien prouvée, dont le rôle c'est de maintenir l'équilibre intestinal et de prévenir en renforçant le système immunitaire, en protégeant la barrière intestinale et son rôle aussi confirmé dans la prévention des diarrhées d'origine infectieuse ou bien post-antibiotique. Et sans oublier aussi le nouveau produit de Physiopharm, qui est celui de Vitatine Goutte, qui vient compléter la gamme des compléments alimentaires, surtout pour la tranche d'âge entre 0 et 6 mois, et qui va être très utile pour surtout pour les nouveau-nés prématurés. Salam alaikum, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous dans cet événement. Dr Feriak, chirurgien pédiatre, service de chirurgie pédiatrique Al Mansara, EHS.
Aujourd'hui, on a vu deux produits très intéressants présentés par les laboratoires Physiopharm, connus depuis longtemps pour leur contribution en matière de santé. Le premier produit, donc Vitatine bébé, est très intéressant pour nous en tant que chirurgien pédiatre, comme complément alimentaire par rapport aux diverses pathologies qu'on prend en charge. Le deuxième produit, personnellement, je ne le connaissais pas, mais ça existe sur le marché apparemment depuis longtemps, Vitabiotique. On va essayer de le prescrire de plus en plus et voir le résultat de ces prescriptions à court, à moyen et à long terme. Je vous remercie et on se verra, Inch'Allah, dans d'autres événements. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, je suis le professeur Hamada, gastropédiatre. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'hôtel Marriott pour célébrer un événement concernant le lancement de certains produits des laboratoires Physiopharm. Et comme le sujet principal, c'est la nutrition du jeune nourrisson, notamment entre 0 et 6 mois. Et comme nous avons l'habitude de voir à la consultation beaucoup de nourrissons carencés, surtout en certaines vitamines, car il y a des enfants qui ne sont pas allaités systématiquement au lait maternel. Donc nous suggérons la supplémentation en vitamines. Et bien sûr, nous avons trouvé ce produit Vitatine de Physiopharm, qui est un très bon soutien nutritionnel pour les enfants carencés. Donc nous le conseillons aux mamans, aux jeunes mamans, et surtout donc pour avoir une alimentation équilibrée chez ces jeunes nourrissons. Nous avons aussi parlé d'un deuxième produit concernant donc, les physiobiotiques Kids, qui comporte donc des probiotiques, qui constituent aussi un support nutritionnel important pour rééquilibrer donc, la flore intestinale chez l'enfant, notamment en cas de diarrhée et dans certaines maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Comme il peut aussi prévenir les allergies, les infections chez ces jeunes enfants. Et je termine par remercier les laboratoires Physiopharm de nous avoir invités à cet événement